de vie au-dessus de ses revenus. C'est ce qu'on fait en tout cas dans les pays les pays développés, tels qu'en France ici, tu le sais, et ou ailleurs. Mais en Guinée, alors s'ils ne procèdent pas comme ça pour appliquer ce qu'on appelle le principe de l'enquête, c'est-à-dire ça s'appelle tout bien dont son auteur ne peut justifier son origine être réputé frauduleux. C'est-à-dire que Pitaka, tu as une voiture. Si on vous demande, vous avez acheté cette voiture, par quel argent? Si vous ne pouvez pas dire l'origine de cet argent, c'est que l'argent est d'une origine frauduleuse. Voilà, donc là, certes, il y a ces difficultés, mais la personne qui a dénoncé, elle n'a pas apporté de... Parce qu'elle a dit que c'est des suspicions. Des suspicions. On ne peut pas, sur la base des suspicions, faire d'efforts. Au moins, si ça venait, par exemple, d'un ministre ou du chef de l'État, peut-être que là, la justice allait faire l'effort. Ou si c'était dit dans un pays comme ici, en France, etc., des dénonciations comme celle-ci, la gendarmerie agit, le procureur de la République rédige tout de suite une poursuite. Ce qu'on appelle la citation directe. Donc ils vont aller voir, ils vont y mettre le nez pour vraiment vérifier, etc. Ceux qui ont eu le marché et on va voir les critères. Est-ce que lui, c'est une entreprise crédible? Cette entreprise avait fait des travaux sérieux et etc. C'est ça, c'est les critères permettant aux entreprises ça a leur réputation, quoi. Mais la bonne surtout, qui les permet, mais malgré tout, on ne peut pas non plus privilégier une seule ou deux, trois, puisqu'il y a d'autres entreprises aussi qui ont des salariés, etc. Voilà. Donc, si c'est pas le cas, eh ben, effectivement, ça va mettre la puce à l'oreille au niveau de ces enquêtes préliminaires. On va avancer. Après, ce que j'ai dit, alors, dans ce domaine-là. Oui, mais normalement, est-ce qu'il ne devait pas faire une conférence de presse, parce que c'est un dossier quand même qui est lourd, on cite des montants, des chiffres, est-ce qu'il ne va pas nous dire, voilà, des entreprises, pour nous prouver que vous avez vraiment fait un travail? Absolument, absolument, je suis d'accord. Mais c'est que, à mon avis, je peux me tromper, ils n'ont même pas tenu compte, dès lors que dans la dénonciation dont tu viens de lire, la personne parle de suspicion. Ouais. Voilà. Mais si la personne avait dit quelque part, même un petit mot, moi j'ai la preuve que, et là, ils avaient une porte d'entrée. Mais il s'est basé sur des suspicions. Oui, mais en même temps, en fait, il y a un document avec des chiffres. Donc, ils ont parti de ces chiffres-là pour enquêter. C'est-à-dire, ils n'ont pas accusé. Ils ont laissé les chiffres les accuser. Mais les chiffres étaient là. Absolument. On prend un marché, on divise en 3 lots pour passer sous les radars. Et même ça, les entreprises, on ne les connaît pas. C'est-à-dire, vous a donné une matière pour travailler. Ouais. Et vous venez, non, il n'y a rien. On a vérifié, il n'y a rien. Vous avez vérifié quoi? Les chiffres sont cités là. Pourquoi il a divisé le marché en 3 lots? Pourquoi? Ouais, ce qu'il a dit là, bon, j'ai pas tout entendu, ce qu'il disait ce monsieur Touré là, ex-procureur de la CRIEF. Non, il dit l'examen de tous les signalements les amène à conclure que voilà. Il n'y aurait pas infraction. Voilà, tu vois, les signalements, la dénonciation, donc, autrement dit. Et je dis, après, sincèrement, dans un pays sérieux, quand même, comme tu dis, effectivement, ta remarque, elle est pertinente. Il y a quand même des chiffres qui sont avancés. Et des montants qui sont avancés, et etc. Oui. Normalement... avec le numéro de l'eau. Oui, le numéro de l'eau. Bien que pour déceler effectivement la corruption à la matière, en tout cas le délit de prise illégale d'intérêt à la matière, mais rien que ça, ces montants pouvaient servir de guide. Voilà. Ouais, ils pouvaient servir de guide, c'est-à-dire de boussole, pour dire que voilà, alors il y a tel montant. Comment ils ont été orientés? Comment telle ou telle entreprise? Et puis il y a les paiements aussi, parce que les paiements quand même, tout paiement de l'État est tracé, obligé. Non, mais pas en Guinée, hein. Mais si, quand même. Pas en Guinée. Il y a des marchés qu'on lance et puis la prochaine fois encore, on lance les mêmes plats. Parce qu'ils payent en liquide. Non, non. Mais ils payent en liquide, c'est des caisses qu'on doit... Attends, le comptable public, comment il va faire? Mais c'est en liquide, on paye les gens, c'est en liquide. Attends, putain. Rares sont les entreprises avec lesquelles l'État paye par virement. Tout c'est en liquide. C'est en liquide. Non, j'ai pas... Je vous assure, croyez-moi. Attends, je crois que
C'est-à-dire, bon, je vais reformuler. On te donne un marché public à toi, Pitaka. On dit, bon, il faut faire le pont. Toi, tu as une entreprise, par exemple, qui est spécialisée en pont et chaussée. On dit, il y a un pont là-bas, il y a un pont là-bas à Brouel, à Brouel-Tapé. À Brouel-Tapé, il y a 2 ponts là-bas et tout ça. Donc, on vous donne ce marché. Déjà, il y a un contrat préalable. Deuxièmement, quand on doit vous payer, vous aurez une facture. Non? Alpha, je ne sais pas si vous vous rendez compte du pays dans lequel vous n'êtes pas en France. Hein. Mais je parle de marché public. Mais oui, je vous parle de marché public. C'est pour cette raison que écoutez, c'est pour cette raison que la thésaurisation là, elle est aussi importante. Parce que les gens, c'est pas en liquide. Parce que quand on vire, ils vont à la banque, ils sortent tout l'argent. Oui, mais attends, après, comment on fait comment on fait le rapport de la... Non, ils viennent à la banque, ils sortent tout le montant, ils sortent tout. Oui, mais après, quand on a fait, il y a un rapport quand même. Mais le rapport là, normalement, c'est la Cour des comptes qui, chaque année, devait rédiger un rapport et puis déposer avec le ministère de l'Économie. Il y a un comptable aussi. Il y a des comptables publics qui, normalement, à la fin de l'année, ils doivent faire remonter et qui additionnent dossier par dossier. Les comptes. Oui, ils doivent normalement, la Cour des comptes doit rédiger un rapport qui doit être remis à l'Assemblée nationale pour voter une loi de règlement pour voir comment l'exécution budgétaire a été réalisée l'année -1. Mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas de loi de règlement. Même les 5 lois de règlement que Mamadi Doumbouya avait déposées, ils avaient accusé ici entre 2019, 20, 21, 22, 23 qu'ils allaient déposer la loi. En tout cas, la Cour des comptes, elle s'est dédouanée. Elle dit qu'elle a déposé, il y a le dossier, ils ont travaillé avec le ministère de l'économie, le ministère du budget, pardon, et le dossier a été déposé sur le bureau de Dassa Kourouma. Depuis Dassa Kourouma, tout a disparu. Rien n'a été voté. Il n'y a aucune loi de règlement. On ne sait pas ce qui a été dit l'année dernière. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si c'est le cas, Pitaka, mais on peut se permettre en Guinée, hein? Mais oui, parce que c'est le ministre il vient, les chiffres qu'on vous... C'est le ministère qui envoie, ils envoient des chiffres, ils les lisent là-bas, ils votent la loi des finances rectificatives. Mais ils la votent en fonction des rapports qui viennent des ministères. C'est pas assez qui viennent de la Cour des comptes. Sinon, c'est la Cour des comptes n'a qu'à voter. En tout cas, elle dit qu'elle est fournie. Ils n'ont qu'à voter une loi de règlement. Mais attends, je crois que tu m'as pas compris. Je suis sûr. Je parle de marché public. Je vous parle aussi de marché public. Voilà, où les gens vendent des services à l'État. En contrepartie, l'État paye l'argent. Je parle de ça. Vous faites des routes, par exemple. Oui. Voilà. Dès que l'argent est déposé à la banque, ils vont chercher tout, intégralité, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de facturation, Pitaka. Mais il y a des facturations, mais tout ça, ça passe sous le radar. Mais regardez le taux de les recettes fiscales par rapport au PIB. Regardez la différence. Regardez sincèrement, le PIB, vous regardez les recettes fiscales. Ou même le budget de l'État est avec les recettes fiscales. Ils font quoi avec l'argent? Mais... On a lu ici la loi des finances, vous avez vu des lignes qu'on citait ici, notamment sur le ministère de la Défense. L'argent a été dépensé. Quelle entreprise ils n'ont qu'à nous montrer quelle entreprise qui a empoché ces fonds-là. Ils encaissent. Et sûrement, c'est les mêmes dépenses. Hein. C'est les mêmes dépenses à chaque fois, hein, ou plus encore. Il n'y a pas à dépenser moyen pour maintenant, c'est quoi? C'est toujours les mêmes dépenses. Un pays normal, même au Sénégal, chaque année, il y a une loi de règlement. Chaque année. À la Côte d'Ivoire, chaque année. Le Bénin, chaque année. Allez vérifier sur Internet. Sauf la Guinée. Sauf la Guinée. La Cour des comptes sert à quoi? Les comptes publics servent à quoi? Ah, c'est ça. C'est ça. C'est non, c'est la folie. Mais oui. C'est la folie, c'est le monde à l'envers. Les salaires payés en liquide, venez, on vous donne vos liasses. Ou alors, pour certains, maintenant, ils ont essayé de thésauriser, de bancariser les retraités et autres, là, sur lesquels ils disposent encore des moyens de pression. Et ceci, vous savez où ils les envoient? Orange Money. Mais on paye les retraités par Orange Money en Guinée. Mais imaginez, on est dans quel pays? Pitaka, attends. Orange Money, je vous dis. Tu sais, des contrats comme ça, qui lient les vendeurs de services et l'État, les contrats sont chiffrés. Les contrats sont chiffrés. D'abord surfacturé. D'abord, c'est la première chose. Non, mais je parle de l'entreprise. L'entreprise
fait son dévis. Et... Je vous pose une question. Oui. Ils nous ont annoncé 2000 km de route, non? Oui. Elles sont où? Vous les avez vues où? Ah ouais, elle n'existe pas. Ouais. On sait qu'ils disent avoir fait 2000 km dans les rapports, dans les chiffres, tout est là. Mais elles sont où les chiffres? Ils n'ont qu'à les montrer, les 2000 km là. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est-à-dire que si on parle de ces 2000 km, tu supposes que l'argent a été décaissé pour les réalisations? Mais bien évidemment, parce qu'ils ont voté la loi de finances rectificative et les chiffres d'ailleurs, parfois, ils augmentent. Attendez, on peut vérifier. Hein. Les chiffres, parfois même, ils augmentent. Lors de la loi, au vote de la loi de finances rectificative, le chiffre augmente à chaque fois de quelques centaines de, ou parfois même, parfois 800 000, 700 000 $, 900 000, 1 million, tout ça dépend des projets. Mais ça augmente. Ça veut dire que... Quelqu'un est en train de témoigner en bas ici que se fait la route là à Kankan. Mais Kankan, ça ne fait pas... Mais là-bas, ils font des routes quand même. Pas partout aussi. Hein. Ils font des routes qui vont vers les... Non, attendez, Kankan Sigiri, Kankan Kisidougou, c'est pas la peine, hein. Il n'y a pas de route. Tout dernièrement, j'ai publié une vidéo sur ma page, tout dernièrement, allez voir. C'est le calvaire total. C'est impraticable, surtout dans la sécurité. Oui. Kankan Kisidougou, c'est impraticable. Kankan Mandiana, c'est horrible. Et l'entreprise qui a pris le contrat, c'est Kaba Guiter SA. Et ce vaurien, il est toujours là-bas. Pendant que sa famille vit dans une opulence extravagante. Oui. Ces enfants vivent dans un train de vie, comme des petits Émiratis. Je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez de nous provoquer. Et les anciens dignitaires du RPG, là, s'il te plaît, tu ne mets pas la main sur les anciens dignitaires du RPG. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, mais quand même, arrête. On parle de l'honorable Damari, on parle pas des anciens dignitaires. Les anciens dignitaires t'ont fait quoi? Allez, non, tu as ce petit côté dictateur quand même. Non, mais il va pas quand même. Attends, nous, la seule personne dont on parle ici, c'est Honorable Damaro. Les anciens dignitaires du RPG, ils sont là-bas, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait, on n'entend personne dans ces histoires-là. Faut pas mêler. Revenons dans ce sujet-là, dans ce dossier-là. Ouais. Et dans ce cas, est-ce que lui, parce que ça dépasse l'entendement. Si c'est comme ça que les choses se passent, les paiements après le contrat, après l'exécution des travaux, s'il n'y a pas de traces, moi ça me rend dingue. Il n'y a rien. Ça me rend dingue. Et maintenant, lui... Mais il faut des rapports, hein. Il y a des traces. Est-ce que vous comprenez? Les factures existent, tout existe. Ce qui n'existe pas, c'est le projet. Vous comprenez? Oui. Les factures existent, hein. Les factures existent, les sociétés, tout existe. Ils peuvent justifier ça, mais ils ne peuvent pas vous envoyer sur le terrain, vous montrer. Ça veut dire que l'œuvre terminée, quoi. Mais vous savez, il y a une fois, il y a un monsieur qui me parlait, bon, c'est les Libanais, hein, on dit que vous jouez sur les Libanais. Il paraît que quelqu'un des pays de l'Est a été invité un Libanais dans son pays, c'est un corrompu. Hein. Et après, il est allé voir la maison de je pense que c'est quelqu'un qui venait de le pays d'Enverroja, là. Comment ça s'appelle ça va, l'Albanie, voilà, c'était un Albanais. Donc, du coup, il lui a dit, quand il est arrivé voir sa maison, il dit, par rapport à ta maison, le poste que tu occupes là, mais comment tu as fait pour tout ça? Il lui a montré, il allait montrer un pont. Il dit, tu as vu ce pont là? Il dit oui. Il dit, il nous a coûté 20 millions. Nous, on a gardé 10 millions. Et dans le coût réel, c'est 10 millions. Et les 10 millions, on a partagé. C'est avec ça qu'on vit. Mais voilà, ça est là quand même, les gens l'utilisent. Et il paraît que 10 ans plus tard, en fait 8 ans plus tard, le monsieur, le Libanais là est venu, l'Albanais est venu en visite au Liban. Il a rencontré le Libanais qui est devenu ministre. Il dit, et toi aussi ça va? Il dit, oui, ça va, j'ai gagné moi aussi. Il dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Il l'envoie dans une clairière. Il dit, tu vois le pont là? Il dit, oui. Quel pont? Il dit, le pont là. Il dit, mais je ne vois pas. Il dit, oui, on l'a construit, nous, 30 millions. Le gars a dit, le pont, il dit, tu vois le pont? Il a dit, mais quel pont? Il dit, le pont que tu vois. Le gars m'a dit, mais je ne vois pas de pont. Il dit, voilà, c'est ce pont là, on l'a construit 30 millions. C'est-à-dire, lui, il a dépassé le mètre. C'est lui qui, au moins, qui a surfacturé, mais au moins, quelque chose existait. Lui, il allait lui montrer. Il dit, tu vois le pont. Le gars dit, non, mais je vois pas de pont. Il dit, voilà, c'est ce pont-là. Il nous a coûté 30 millions. C'est voilà, c'est avec ça que nous aussi, on a fait. C'est ce qui se passe chez nous. Il y a un gars qui m'a expliqué, mais il ne me dit pas le montant. Vous savez, ils ont des caisses noires dans les ministères. Je ne sais pas, m'a dit. Mais toi aussi, tu touches là-dedans. Sincèrement. Certainement, parce que les caisses là ne peuvent pas exister comme ça. C'est-à-dire, quand vous arrivez, en tant que ministre, tous ceux qui sont partis là, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. C'est une caisse noire qui est alimentée
par les gens, ceux qui les financent ou les EPA qu'ils financent à travers, ou tous ceux qui bénéficient aussi. Vous savez, la ligne de transfert, là, dans la loi de finances, il y a une ligne, la ligne de transfert, souvent elle est très, très importante. Donc, les entreprises qui financent là, ou les surfacturations, tout ça, ça rentre dans un compte qu'ils gèrent là-bas, dans les ministères de certaines grandes directions. Une fois que le décret sort, toi qui occupais le poste, à partir de ce soir-là, tu n'as plus accès à ça. C'est connu, on t'informe dès que tu viens, mais c'est-à-dire que dès qu'on te nomme sur cette direction ou ce truc, quand tu y arrives, le montant, quand on te parle de 30 millions de dollars, tu es situé dans une caisse, et tu peux toi-même te servir tout sur 3 millions, si franchement tu n'es pas un homme, c'est fini pour toi. C'est fini. Donc du coup, tout le monde touche dans cette caisse. Elle est alimentée par tous les financements dont il dispose. Tous les financements. Et tout le monde touche. Au ministère de la Sécurité, par exemple, c'est des gens que, vous avez les policiers qui arnaquent, c'est dans les quartiers là. Ne pensez pas que tout ça ne va pas dans leur poche. Hein. Ça va au commissaire qui l'envoie. Parce que tous ces postes-là, c'est des postes importants. Parce que lui aussi touche sa part. Donc lui, il fait remonter une partie de sa recette au commissaire. Le commissaire fait reporter au commissaire au niveau de la commune. Ça remonte au niveau régional. Ça touche jusqu'au ministère. Alors que ça, c'est l'argent qui découle d'infractions contraventionnelles. Exactement. Donc ça doit aller dans la caisse de l'État. Voilà. Et c'est tous ces circuits-là qui alimentent les caisses en haut. Donc c'est pour cette raison, des fois, c'est pas seulement les surfacturations. Donc imaginez le nombre de policiers à travers tout le pays qui touchent là, ils font semblant qu'ils ne touchent pas. Et tout ça alimente un commissariat. Tout ce que vous voyez là, ils disent que ça se passe dans tous les secteurs. C'est comme au niveau de la pêche. Ceux qui s'occupent de la surveillance de la pêche, qui vont les Libanais, les sous-doigts, celui des sous-doigts, ça remonte. Tout le monde est au courant, combien on l'a donné. Donc tout cela est alimenté par des caisses dans les ministères. Et tout ça, c'est partagé. Et incognito. Mais quand on t'a nommé, tu sais que si tu parles, tu vas avoir de... Toi, tu parles, tu dis rien. Donc tous les gens que vous voyez quitter les ministères là, ils ferment leur bouche. Parce qu'eux aussi ont touché, et ils savent que ce n'est plus leur touche, c'est celui qui est arrivé. Celui qui a bénéficié du décret la veille. Sans dire que, par exemple, vous êtes nommé ministère de la Pêche ou une grande direction de surveillance de la pêche. Vous voyez, les Libanais, bon, c'est eux qui ont le tapoté. Hein. Nous, on dit ici ce qui se passe, les infos qu'on a. Les Libanais, c'est eux qui disposent de la plupart des sociétés de pêche. Vous voyez, ils vont former la communauté libanaise en Guinée. Ils vont former un grand comité. Ils vont venir vous dire, vous saluer. Bonjour, monsieur le ministre. Vraiment, monsieur le directeur, ça faisait longtemps que ça ne marchait pas. Nous avons vu votre CV, vu votre parcours. Nous pensons que le président général a eu raison de vous octroyer ce poste. Vous le méritez. Nous savons que les choses vont changer. C'est pour cette raison qu'on vient vous saluer. Mon frère, c'est pas 100 000 euros. Hein. C'est pas 200 000 euros. Hein. C'est 5 millions de dollars, 6 millions de dollars qu'on va lui envoyer dans un compte offshore. Le lendemain matin, c'est la communauté chinoise qui se trouve dans le même secteur. Bonjour. Et c'est bien, vous êtes arrivé. Hein, mon frère? Avant même qu'il touche les caisses de l'État, il est devenu riche. Et toutes ces personnes-là, il ne peut plus parler. Ils ont déjà fermé sa bouche. Et je vous dis, c'est tous les secteurs. Oui, ça c'est les infractions commises concomitamment. À la fois, donc c'est la corruption, à la fois c'est la prise illégale d'intérêt. C'est endémique, c'est systémique. Je vous dis, par exemple, les eaux et forêts, pour les coupes de bois là. Mon frère vous nomme là-bas avant que vous preniez votre poste, vous êtes millionnaire. C'est ça qu'on doit interdire en Guinée. Non. Que les sociétés là, qui travaillent en Guinée, viennent faire ministre. Maintenant, je vais savoir. Et quand ils payent ces millions-là, c'est pour que ce directeur-là ferme les yeux sur certaines choses ou quoi? Mais bien sûr, parce qu'il a dit, mais bien sûr, on vous donne 3 millions. Et tous les mois aussi, si c'est pas la pêche par exemple, vous travaillez dans la pêche, votre femme a 20 cartons de poissons par mois, qu'elle va revendre à Madina ou ailleurs. Vous allez faire, vous comprenez? C'est extrêmement grave, hein? Mais peut-être l'État saigne en Guinée. L'État saigne. C'est extrêmement grave. Si vous voyez que personne ne souhaite s'investir dans le privé, c'est la mafia qui s'est installée. C'est la mafia qui s'est installée. Et tout le monde, ils viennent, je vous dis, tous les mois, votre femme, hein, qui ne faisait rien du tout, elle a 20 cartons de poissons qui tombent. Elle va à Madina, elle donne aux autres. Là, tout le monde revend tranquille, on ne parle plus. On ne circule rien à voir. Vous pensez qu'il va faire quoi? Ces entreprises-là, ce lien qu'ils disposent avec nos hauts cadres de l'État, c'est ça le travail des renseignements. C'est ça le travail des renseignements. Mais même eux, tout le monde touche. Ce pays-là, il nous faut un militaire ici qui va venir en 9 mois là. Il regarde l'œil de personne.
il applique, mais sévèrement la loi d'Afrique. Attention, Même un attention, il faut pas civil, dire même un militaire, civil, hein, attention, même un attention. civil peut faire ça. Attention, Pitaka. C'est pour ça que c'est compliqué. Attention, attention, Pitaka, il ne faut pas dire militaire, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Nous, on ne doit pas dire ça. 9 mois. 9 On mois. ne peut pas dire ça. Nous, on ne peut pas dire ça. Non, c'est pour nous sécuriser. Je ne dis pas pour diriger, Non, mais non, c'est pour sécuriser. on ne peut pas dire ça. Nous, on ne peut pas dire ça. Mais nous sécuriser, monsieur. C'est pour nous sécuriser. Sinon, les gens d'abord. Et moi, pour revenir maintenant à Charles, Il y a un autre dossier. Finissez celui-ci. Il y a le dossier de l'affaire du 28 septembre. non, mais moi, je veux aller dans sa Allez. mission, dans sa mission actuelle. Allez. Parce que il faut Tapoter le live vous aussi. Tapoter ce live. On a trop d'ennemis maintenant. il faut absolument qu'on reste vigilant. Parce que, à mon avis, c'est encore pour nous endormir et pour nous faire croire que désormais les choses vont commencer à être vraiment bien dans le pays. Les détournements vont prendre fin et pour nous endormir encore. Parce que moi, je ne crois pas. Parce que ce que tu viens de me dire là, si c'est le cas, et depuis des années, c'est que c'est endémique, c'est ancré. Et donc, pour venir aujourd'hui, comme Merci. il a dit, il a dit, je crois que j'ai vu un de ses propos aujourd'hui, pour dire que, si vous voyez, ne soyez pas étonnés, si vous voyez un procureur à la CRIEF, ne soyez pas étonnés, quand vous allez voir un ministre de l'actuel gouvernement à la CRIEF. Donc, déjà, il est en train de sous-entendre des choses. Les Baouri, les Ousmane Gawa. Ils vont faire. Voilà, il est en train de sous-entendre quelque chose, mais Pitaka, quelqu'un qui est à nous, enfin, dans le domaine juridique, on dit qu'un seul mensonge tue 9 vérités. Et quelqu'un qui t'a menti une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi, je ne crois rien à ces gens-là, mais rien. Après, je vais opter. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une vidéo là. Aujourd'hui, vraiment, merci. Au moins, Fonike et Fatmata, c'est les deux qui offrent des cadeaux ici. Vous avez vu ce gars? Regardez, hein, vous avez vu ce gars qui a acheté de Bamati là, Billy Kondi. Ouais. Ce qui montre, c'est pas les ministres guinéens là. Hein. C'est Baouri là, c'est un complément d'effectif. Je vais vous montrer ce que j'ai ce pays, le clan Bansale. Vous allez voir le cortège de Billy Kondi. Vous avez vu son cortège? Regardez, hein, c'est le début. Regardez son cortège. Ah ouais, ça c'est Guinée Alerte. C'est Guinée Alerte qui fait des découvertes comme ça. Regardez son Mais cortège. est-ce que vous voyez les caisses? Ouais. Il n'y a pas une seule caisse ici dont le prix Regardez. neuf serait 50 000. Regardez. Est-ce que vous comptez le nombre de véhicules? Attendez, on va recommencer. Vous allez compter. On va compter ensemble. Comptez le nombre de véhicules. Ça, c'était un bandeau de pièces détachées. Hein. C'est lui que j'ai mis sa photo tout de suite qui était à côté de Mamadi. C'est eux qui gèrent la ligne aujourd'hui. Il occupe quel poste aujourd'hui? Il est à la présidence. Non, mais eux, c'est des postes de budget de la Guinée. C'est eux qui détiennent la banque. Attendez, hein, regardez. Il y a une voiture qui est déjà passée. 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas compter. Regardez. Ça, c'est son cortège, ça. Ouais, Mais le cortège de Billy Kondi. Je ne comprends pas. Il n'a aucune fonction dans le pays. Hein. Il n'a aucune fonction. est-ce que vous voyez les 4x4 qui passent? Est-ce que vous voyez les 4x4? Ouais. Les 4x4 qui passent. Vous évaluez une 4x4, ça vaut combien? Le lion. C'est même pas fini encore, Regardez, il y a le reste derrière. Amounion aussi dégo. Regardez. Le lion. Attendez, monsieur Touré, fermez votre. Attendez, regardez-le. Regardez Billy Kondi. Regardez-le. Hey, je vous dis que ces gens ils sont prêts. C'est vous qui blaguez. Vous pensez que c'est les souvenirs pour s'amuser dans ce pays-là? Vous voyez comment les gens sont armés? Ça, c'est des armes automatiques, lourdes. Regardez, c'est des rebelles. Vous voyez pas les visages. Mais ça Vous voyez comment ils sont armés? Ouais. Lourdement armés. Là, c'est Billy Kondi, hein. Lourdement armés, jusqu'aux dents. Non, on Vous dirait que c'est amusez. le président. Il vient de passer là. Je vous dis, vous pensez que c'est les souvenirs, vous s'amusez ça. Vous pensez que quand on parle ici, les gens ils disent, vous êtes comme ça, ou nous consommons. Hey, dans les mois à venir là, nous serons que 3 ou bien 4 dans ce combat. Vous allez voir, le soleil va se lever à minuit dans ce pays là. Ça c'est Billy Kondi, un ancien bien. Attendez, je vais vous mettre sa photo. Celui qui a tous ses cortèges là. Attendez, vous allez le voir tout de suite là. Attendez. Et sa soeur d'abord. Et la soeur de Mamadi. T'as pas vu le cortège? Non, mais sa soeur au moins peut comprendre. Mais lui c'est un ancien bandeur de pièces détachées. Attendez, je vais vous mettre sa photo. Celui dont son cortège vient de passer. Celui qui a entouré avec les forces spéciales là. Mais il occupe quel poste à la présidence? Poste d'ami de Mamadi Doumbouya.
Bravo. Regarde, lui, il est plus que Baouri. Il est plus que Baouri. Baouri. Allô? C'est ambassade que Bosso Kanaso. Non, mais Pitaka, tu vas me tuer. Mais attends, je me demande là, pourquoi le lion. Il arrive. Allez-y, monsieur Touré. Ah non, je voulais lui demander pourquoi il n'y a pas de voiture made in Guinée là-bas, là. Alors qu'on a l'usine en Guinée, là. Non, mais les voitures qu'on fabrique, c'est pour Monsieur 2040. Touré, il ne faut pas commander. Non, mais monsieur Touré n'a pas compris. Les véhicules qu'on fabrique, c'est pour 2040. On les utilise en 2040, on les cache d'abord. Parce Oui, on les cache d'abord, oui. on a trop d'ennemis. On doit cacher, on vous a dit 2040, non? Donc en 2040, on va les sortir pour ne pas que les jaloux de la Guinée, là, qu'ils viennent nous les prendre. Il faut quand même protéger la production guinéenne. Bien. Et là, il y a une ça va. Vous n'avez pas vu, c'est la Non, mais. Non, c'est la Guinée est foutue. Les gens La là-bas Guinée est foutent foutue. pas. Si, c'est foutu. Ils sont en train de causer au pays, déjà en 4 ans, ils sont en train de causer au pays 10, 15 ans de retard. Ouais. 15 ans de retard. Ouais. Et ils vont nous laisser des factures, des l'ardoises trop salées. Ouais. Et ça va être de la dette. Peut-être que nous paierons une partie, mais ça va s'étendre sur nos enfants. Sur nos enfants. C'est incroyable. Au fait, aujourd'hui, si quelqu'un vient au pouvoir en Guinée, c'est un nettoyage parce que ce que tu viens de dire là par rapport au paiement des services achetés par l'État et etc. Si c'est comme ça. Pour Alpha West, le voici. Voici Billy Condé. Le voici là. C'est Mamadi qui est assis à côté de lui comme ça. Celui que vous avez vu avec tous les cortèges là. Lui aujourd'hui, il a plus de pouvoir que Baouri. Et que dans le poste, comment ça s'appelle son poste, Pitaka? Ambassade que Bosso Kanaso. Oh, mon neveu. Ouais. Maman, qui est là. Bonsoir. Regardez le cortège d'un vaurien comme ça. Regardez. Attendez. Celui qui est là, c'est son cortège qui passe comme ça. Regardez. Même Baouri n'a pas ce cortège là. Même Ousmane Gawa. Personne. Je vous dis, Non, ce mais pays-là. Baouri va partir, hein. Baouri a trop de menaces. Baouri n'a pas réussi la mise en place. Non, c'est énorme, c'est lourd. Mais vous voyez que des voitures de 100 000, la voiture la moins chère, c'est 100 000 $. Moins cher. La plus moins chère. C'est le cortège de qui, ça? Et Billy Condé. le bandeur de PS détaché qui est assis là, Billy Condé. C'est ceux qui gèrent la Guinée aujourd'hui. Boudi. Boudi, oui. C'est pourquoi quand je vois Baouri s'agiter à chaque fois, je dis Baouri, toi tu fais rire. Hey, Baouri c'est un complément d'effectif. Là, il va comprendre bientôt. Baouri, c'est un mec de maison. C'est un mec de Voilà, maison. est-ce qu'on peut écouter Charles rapidement et puis je passe la parole aux autres? Ok, allez. Certainement, le gars là, je vais revenir, on va refaire ça encore. Parce qu'il y a tout le dossier. Charles Wright, il y a beaucoup, on ne peut pas faire ça en une nuit. Attendez une minute. Hein. Vous allez écouter les menaces de Charlie. Charlie est en train de menacer fort. Il a donné, et là, comme il s'est crié là. Alors, on va l'écouter. Tapotez, protégez ce live. Les ennemis sont nombreux maintenant. Vous savez ça. Ils viennent de partout. Voilà, on va l'écouter. Il est là. Ah, pardon. Même le volume. Puisse passer devant la Guinée. Il y a un ministre actuel dans le gouvernement puisse passer devant la Guinée. Il y a un numéro 20 désormais qui est disponible à partir de l'instant T. Comme vous devez nous dire. Il y a le 627, 97 17, il y a le numéro du parquet spécial. Mis à votre disposition, pourquoi ce numéro, le 627 97 17? Notez ça très bien parce que il est important que ce que je vais dire par la suite peut se prendre, mais peu importe qui est. Les jours à venir nous donneront raison ou nous dirons le contraire. La corruption, c'est un poison qui a beaucoup d'annexes. Une pratique qui peut venir d'une seule personne qu'on appelle corrupteur, ou d'une autre personne qu'on appelle corrompu, ou des deux.
Ils se respectent. Tous les deux. C'est dans toutes les maisons. La justice, l'administration publique, l'administration privée, et sa dangerosité et ses effets néfastes sur le développement des États. La loi sur la détection, la prévention et la répression des infractions a mis le curseur pour bien saisir que la loi sur la détection, la prévention, la répression de la corruption et les infractions assignées à la République de Guinée s'applique à tout agent public. Article 7. À quelque degré que ce soit. À quelque degré que ce soit. Que cet agent public ait bénéficié des mandats électifs, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir, que cette loi sur la détection doit s'appliquer dans toute sa vie. Ne soyez pas surpris, très surpris. Parfois, comme les gens qui ont dit l'imprévisible, or qu'il n'y a pas d'improvisation dans ce phénomène. Je sais où je vais amener, où je vais piloter, orienter les journées qui sont claires dans la tête de tout le monde. À un moment donné, en 2021, le président de la République a pris sa responsabilité en mettant en place une juridiction d'exception. La guerre. Dans tous les pays du monde, vous prenez le cas du continent africain, je prends le Bénin, je prends ici le Sénégal. Ils n'ont rien qui soit plus que nous, les Guinéens. Ils n'en ont rien. Nous avons nos ressources ici, nous avons tout ici, nous avons tout. Mais le mal est où? D'abord, nous avons une maison de justice. Pour obtenir une décision de justice, parfois, on est obligé de payer. Ne sois pas surpris que les moyens passent à la télé. Oui. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Ne soyez pas étonnés demain qu'un ministre actuel dans le gouvernement puisse passer devant la pierre. Ne soyez pas surpris demain. Quelle que soit la personne, qu'on vient vous dire oui, il est revenu encore, il a commencé. Au fait, je n'ai pas commencé. Je viens pour terminer dans la légalité ce que j'ai commencé. Vous ne serez pas surpris, puisque parfois dans la cité on parle de la chasse aux sorciers. Si le sorcier mange de il faut aller le prendre pour lui dire ce qu'il a mangé. La caméra de surveillance de ce restaurant. Voilà, vous avez entendu. Hein? Ouais. Les agitations de Charles Wright. Ouais, j'avais juste écouté l'extrait de ce discours-là, mais je viens de l'écouter en intégralité. Oui. Effectivement, c'est des menaces, il sous-entend des choses pour vraiment donner un certain espoir aux Guinéens. Moi, je ne crois à rien. Mais après, restons en posture wait and see. Ce qu'ils vont faire, qui va être poursuivi. Parce que même, ça dit qu'ils ont éteint les premières poursuites que cette institution judiciaire avait commencé. Il y avait l'agent judiciaire de l'État, un certain maître Sampil, Ouais. qui au début avait commencé à parler des chiffres, des montants pour lesquels un tel est poursuivi, montants pour reprocher à un tel. Mais depuis à ce moment-là, on l'a fait taire. Ouais. Et depuis, on n'a rien entendu des gens, des montants pour lesquels tel ou tel est poursuivi. Donc depuis là, moi j'ai compris que non, il n'y a pas d'espoir. Il faut même pas. Alors que non, en France ici ou ailleurs, tu le sais, Pitaka, les montants sont importants d'être indiqués pour lesquels les gens peuvent être poursuivis. Depuis à ce moment, j'ai compris que oh là là, ils ont biaisé le truc. Parce qu'il faut que les gens sachent la gravité. Tu sais, il y a deux vols. Il y a deux vols différents qui existent dans tout pays. Il y a le vol de l'État et le vol privé. Mais le vol le plus qui est durement réprimé, c'est le vol de l'État. Parce que c'est cet argent-là qui est utilisé pour construire des infrastructures, des écoles et que sais-je encore. Par contre, le privé, si c'est l'intéressé et a même une assurance, c'est bon. Mais là, au fait, les dégâts se limitent, ou le préjudice se limite seulement à la personne privée qui est victime de vol.
Alors que quand on vole le bien de l'État, c'est au préjudice de toutes les populations. Mais lui-même n'est pas propre. Lui d'abord, vous avez vu ce qu'on a lu ici. Et là où je trouve quand même Mamadi Doumbouya, c'est un véritable, c'est un danger public. Imaginez une personne qui a été poursuivie à la CRIEF sur un poste, le procureur, toute l'enquête a été menée et aujourd'hui, Charles a accès à l'enquête. Ouais. Charles a accès à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce dossier pour le poursuivre. Peut-être il y a eu d'autres témoignages anonymes, etc. Mais tout ça maintenant, Charles, en tant que procureur, il a accès à tout. Mais ce que tu viens de dire là, sur quand quelqu'un est nommé quelque part, est-ce que peut-être Charles White ne joue pas à ça, faire ces menaces-là, pour qu'après les gens commencent à aller le voir dans le coin là. Mais bien sûr, si tu sais que tu as des soucis, tu te dis ici dans la chambre à la CRIEF. Et là, ils ont plein de gagne-pain. Hein. Il a son gagne-pain. Et puis il va crier ici. Mais je suis certain que Mamadi vise certaines personnes. Et moi, je vous dis, Baouri, il n'est pas loin. Parce que moi, je. Baouri parle trop. S'il laisse Baouri partir là, si Baouri quitte ce pays, s'aventurer un petit peu en Europe ici, le CNRD, ils craignent l'absence de Baouri en Guinée. Ils ne vont pas le laisser partir. Ils vont le coffrer avec un dossier. Parce que la subtilité dans ce discours-là, pour dire que ne soyez pas étonnés que vous puissiez voir ici un magistrat ou un ministre. Il voit, nommément, il s'adresse à ces gens-là. Ceux qui savent qu'ils ont des mains sales vont passer à le corrompre, comme tu disais tantôt, comme c'est devenu un rituel, une culture même, si j'ai pu qualifier la situation de ça. Eh bien, ils vont commencer à aller le voir. Donc, lui aussi, les jours à venir, comme tu l'as dit, rappelé ici tantôt, il sera milliardaire avant de commencer. Ben oui, les gens vont venir. Je vous dis, c'est comme ça. En fait, c'est un marché. C'est des postes qui, a priori, bon, il n'y a pas beaucoup de budget, mais il y a des choses qui se passent dans les services de l'État. L'exécution des services de l'État. C'est là que se passe la corruption. C'est un vicelard, ce mec-là, un vicelard. Imaginez, quand il était ministre, il voulait poursuivre le procureur. Il a menacé plusieurs fois à lui Touré ici des poursuites. Et maintenant, il est procureur, il dit même un ministre peut être poursuivi. C'est-à-dire, le gars là. En fait, lui, partout, il est. C'est comme dire Donald Trump, quoi. Moi, j'ai hâte de voir ses premiers dossiers. Et, ok, et c'est du flanc, c'est du flanc. C'est du flanc. Les montants de motifs, surtout. C'est du flanc, je vous dis. C'est du flanc. Il ne va rien faire. C'est du simple. Parce qu'il va poursuivre qui si Mamadi ne donne pas l'accord. Mais par exemple, Pitaka, sincèrement, la vidéo qu'on vient de nous donner là, que le lion vient de nous faire voir là, mais ce monsieur-là, n'occupant aucun poste officiel administratif, Aucun. Il doit justifier normalement, que Charles White doit commencer par ça. Il doit justifier de quel droit et par quelle est l'origine des moyens. Si Charles White touche à ça, il va disparaître. Aïcha Doumbouya d'abord, Aïcha Doumbouya, tout l'argent qui est distribué là, ça vient d'où? Voilà des enquêtes sérieuses. Elle avait quelle entreprise en Guinée, Aïcha Doumbouya? Elle avait quelle entreprise en Guinée? Elle vendait les poissons au marché de Kanga à Dibida. Donc des enquêtes sérieuses. Oui, et puis elle vendait, et puis c'est pas les poissons, c'est les poissons d'eau douce là. Vous comprenez un peu, non? Il y a le saumon. Et puis ça aussi, c'est tellement mauvais. Donc, des fois, même son mari ne s'approchait pas d'elle. Parce que quand il vendait le poisson, l'odeur là, il était, oh là là. Ces gens à Kankan là-bas, on les prend pour des petites personnes. Maintenant, il y a une personne qui est allée boire de l'eau là, de ses pieds lavés. Oui, c'est pour vous dire que c'est des petites personnes, c'est des indignes. Même parmi les castes. En tout cas, Mamadi vient. Je sais que la dame là avait parlé de ça, du Soukondé. Et il y a des gens qui ont dit que c'était pas bien, tout ça, mais elle a eu raison. Hein. Mamadi, son papa, c'était un grand joueur de damier. Et la maman de Mamadi, c'était une receleur. Tous les sens qu'on volait à l'énergie de Kankan, c'est elle qui payait, elle partait vendre ça sur le marché noir. Donc déjà, Mamadi, son nourriture, déjà, c'est sale. Son ami là, son ami Billy Condé que vous voyez là, c'est les gens avec qui il était à Cosmos. C'est avec celui-là qui bricandait les gens. Mais lui, après, il a quitté Kankan pour venir à Conakry, pour venir vendre les pièces détachées à la casse et les pneus. Entre-temps, comme ça, Mamadi, comme il a dit dans la légion. Il était au Brésil? Non, jamais été. J'ai dit, il a quitté la casse pour venir à Conakry pour vendre les pièces détachées et les pneus, quoi. Non, tu as parlé de Cosmos. Oui, Cosmos, c'est à Kankan. Le Cosmos, c'est le plus grand gang de Kankan. Comme si on disait les Mathias Lino à Conakry. Voilà, c'est comme ça qu'on traitait le gang de Mamadi à Kankan, les Cosmos. Voilà, c'était des gens très dangereux. Très dangereux. Mamadi, tout le monde le connaît. Mamadi n'est pas caché. Il parlait d'un numéro là.
Ce numéro visait à faire quoi? J'étais en train de prendre entre-temps le casque pour que je cerne bien ce qu'il disait. Le numéro de quoi? Hein? Quel numéro? Vous n'avez pas de numéro, c'est pas important. Le numéro Oui, de... mais je vais savoir. Il a parlé des numéros là, les numéros, je sais pas si c'est numéro vert ou quoi là. Charles White, il a parlé des numéros. Oui, il avait les numéros verts qui sont ouverts pour les Ah, appels. c'est le numéro vert pour ça, oui. C'est le numéro vert pour signaler les corruptions dans telle ou telle administration. C'est pour saisir la CRIEF. Ah, ok, ouais, il incite à la délation. Donc, dès que tu vois, tu dénonces ton patron. Il incite à la délation, mais. Oui, voilà. c'est le PDG. Le PDG, c'était comme ça. Tu dénonces son patron, tu prends sa place. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. On a dit, Vous avez vu aussi, on a remarqué hein, pour la petite rubrique là, vous voyez Mamadi Doumbouya, avant, c'est Lyon qui avait d'ailleurs remarqué ça ici, il y avait un seul albinos. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, partout où il se trouve, il est entouré par 2 albinos. Voilà. Mais comme vous avez vu son féticheur là, Moussa Kafri, voilà. Ils ont dit à Mamadi, voilà, les blancs, ça risque d'être un peu compliqué en Guinée. Donc, il doit chercher quelque chose. Je ne sais pas, hein, mais c'est bizarre. C'est étrange. Mais regardez ces deux-là. Regardez comment ils sont maigrichons. Est-ce que ça, c'est des forces spéciales? Ou bien il a décidé de sacrifier après? Je ne sais pas. Mais c'est étrange, hein? Mon président, les Malinqués qui sont là, quand je vais descendre aux Malinqués, vous allez comprendre. Mamadi Diosola, il dit. Non, dis en français d'abord. Parce que parfois... Diosola, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui adore les fétiches. Ouais. Ah, vas-y. Est-ce que vous comprenez? Mamadi Diosola, il dit. Mamadi Memrafi, Abidia, Iwa Karamo Bokebalita, Karamo Mente Qui a porté cela? Karamo Mente Bokela, Mamadi Watoli. On l'a bien Watoli. Mamadi, il a tué Abrawara. Il a quoi, Mendi? Nyamboli, Miribali, Wasabali, Fisirwali. Wulidi. Mais il a quoi, il a tout mena, il la Saraka Jume Bomela, ou dit de Bokomeno. Mamadi Walla Sarakatila Kulhe, Mamadi. Il a quoi? A dit qu'il y a exemple de la Guinée. Soit Beda, c'est qu'il a quoi que Thomas Redi. Ministre Romino, il a molde quoi. Il a condamné Menegi Kakaïletin. Parce qu'un Kabelon, Madiba Belomino, les billets du ministre. Et là, la Guinée, comme dit. Voilà. Très clair et net. Parce que M. Nipogui, il est là depuis quelque temps. Ça fait 2 jours. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Bon, je suis attentivement seulement. Camarade, salut. Salut, camarade. Seulement, j'ai des questions à poser avant d'intervenir. Comment pouvons penser que Charles White, qui a été magistrat et n'a rien changé, il peut apporter quelque chose? Ouais. Charles White, procureur, il n'a rien changé, il peut apporter quelque chose aujourd'hui. Charles White, ministre de la Justice, il n'a rien changé, comment il peut apporter aujourd'hui quelque chose? Charles White, déshabillé devant le monde entier, ça n'a rien suffi. Comment lui, son retour peut changer quelque chose? Charles White, au niveau de la CRIEF, va changer quoi? Rien. Rien. Vous avez vu, d'abord, lors des passations, le ministre de la Justice dit, Mamadi Doumbouya nous a dit, comment il veut que la justice soit. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous avez suivi le Malien là. Et dit, c'est un illettré, un analphabète, un voyou. C'est-à-dire, il a traité Mamadi Doumbouya de tous les noms et qui colle parfaitement. Comment le panafricain malien là. Alors, le problème, c'est quoi? Un pays dans lequel les gens détournent des tonnes d'or, on les dépose à la maison centrale, le président dit régler ça à l'amiable. Un pays dans lequel, quand je suivais Pitaka tout de suite là, oui, quand on est loin, vous voyez, mais en matière de marché public, je veux revenir sur ça, vous expliquer un peu comment ça se fait ici. Bon, je ne vais pas aller sur des critères, pour lesquels un marché public est géré. Je ne reviens pas sur des critères conventionnels, sur des critères traditionnels, sur des critères scientifiques. Ouais. Mais il faut savoir d'abord en Guinée ici, en plus de ce que Pitaka a dit, je ne vais plus revenir sur ça. Tu ne peux pas avoir un marché public ici si quelqu'un de la présidence n'est même pas devant toi. Ça, c'est un. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Mais il ne faut pas bannir, excusez-moi, il ne faut pas bannir les critères. Les critères là sont obligatoires quand même.
Non, rien n'est obligatoire, mon frère. C'est ce que je veux te dire. Rien, aucun critère n'est validé ici en Guinée. Aucun critère. Parce que c'est fait de telle sorte que quand le marché est validé, que tout est mis en place pour ne pas qu'il y ait la traçabilité des choses. Alors, comment vous voulez qu'un marché soit validé? Si c'est validé, on sait comment chacun de nous a fait au moins économie par endroit. Donc, regardez, un marché public, ça va d'abord l'entrepreneur. Vous avez vu, depuis que le CNRD est venu, je vous explique une petite histoire. En ce moment, Bernard Goum était là. Le ministre des Infrastructures était là. Vous savez, il y a des marchés qui impliquent 2 à 3 ministères. Vous comprenez un peu? Donc, dans la gestion, il y a 2 à 3 ministères. Il y avait un marché dans lequel 3 ministres devraient signer. Là, c'était ridicule, quoi. Parce que je vous dis quelque chose que j'ai assisté. Maintenant, le marché est conclu, ça reste les signatures. Quel est le ministre qui va être le dernier? Ça veut dire que lui, il aura le plus de pots de vin que les 2 prédécesseurs. Excusez-moi. Ça peut être quel marché, par exemple, qui oblige 3 ministres à signer? Par exemple, tu peux nous citer un? Bon, écoute, quand, par exemple, un marché vient, vous savez pourquoi je veux dire ça? Il y a des ministres, vous avez suivi l'explication de l'autre là, le gars qui est en RDC là, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, il y a des ministères délégués et il y a des ministères régaliens. Tu comprends ce que je veux dire ici? Oui, secrétariat d'État et régalien, oui. Voilà, ok. Alors, si dans un truc, le ministère délégué doit signer, le ministère régalien doit signer, il y a ce qu'on appelle conflit. Parce que le problème ici, je vous donne l'exemple. Vous avez appris, je tire l'autre exemple là pour expliquer. Quand Mamadi Doumbouya est venu, il y a des juifs qui sont venus en Guinée qui devraient le voir, qui les fouillaient là, qui sont venus dans un guet privé. Quand les gens sont venus, ça trouvait que vous savez, au départ là, nous étions là en train d'observer. J'étais directement à côté de Mohamed Béa. Concernant ça, d'abord, la présidence demande 2 millions d'euros à chaque investisseur qui vient en Guinée comme pot de vin. Si tu n'as rien, c'est 1 million d'euros. Ça, c'est les gens de la présidence. Tu déposes ça c'est avant même l'obtention de quoi que ce soit. Alors, et quand ils sont venus, chaque ministre et tous ceux qui sont à la présidence que vous voyez là, tel que vous présentez. Mais excusez-moi, mon cher Mamadi, de temps en temps, j'interagis, excusez-moi, parce que c'est très intéressant. Mais vous vous rendez compte des montants que vous avancez? Mais je dis de quoi je parle. Ça, c'est pour le gars. Il y a aussi un Américain qui était venu, qui était logé à Dolphin 2, à côté de la résidence 2000. C'est un Américain qui a fait son temps en Irak. Moi, j'étais en contact avec mes gars. C'est que je te dis, ça là aussi, je te parle que j'ai mis mon ami B là-bas dedans. Même on a fait des lois de non-contournement, mais ils vont te contourner, mon frère. Je parle de quelque chose qui est réel. Je ne parle pas de ce qui est fictif là. Je te parle de ce que moi j'ai vécu. Ouais, je voulais penser. Voilà. Donc, le gars là était venu à Dolphin 2, c'était les mêmes choses. Le gars, il est venu avec des avocats internationaux aussi. Le gars, il a fait plus de 6 mois. Il me dit, je paye ici. Parce que c'est à travers un monsieur Torno qu'il est rentré en contact. Moi, je lui ai dit que je suis pas là pour parler au premier ministre quoi. Je dis, la relation qui est entre nous, c'est depuis l'Italie. Donc, c'est pas ici. Mais le monsieur, il m'a tout expliqué, mon frère. Avec les gens, ils ont été enregistrés par ces blancs-là, mon frère. Ces avocats-là me disent comment on peut aider le peuple au moment où on dépose d'abord 2 millions d'euros pour l'acquisition d'un marché. Mais, écoute. Au titre de corruption, quoi. Au titre de corruption. C'est pourquoi les juifs dont je parle là, ils ont dit que c'est 0 corruption. Ils étaient venus vraiment pour aider le peuple là. Les documents sécurisés que tu vois là, ce sont eux qui devraient faire avec la dernière énergie. Mais ils ont préféré donner ça à d'autres et ils demandent toujours. Alors, quand cela est fait, tout ce qui était venu, tous les premiers là, il faut fouiller. Chacun d'abord a créé une entreprise fictive. C'est ce que le gars parlait là, de l'autre côté. Tous les premiers ministres, tous ceux qui sont autour de Mamadi Doumbouya, chacun a une entreprise. Y compris Baouri donc. Non, Baouri, c'est un dernier. Baouri que vous parlez là, Baouri n'est pas puissant, yo. Moi, je ne m'intéresse pas au monsieur là. Avant que Baouri ne vienne, tous les pivots de corruption étaient déjà présents sur les lieux. Baouri, il peut rien. Parce que lui, pourquoi Baouri plaît à tous ces gens-là? Je t'explique. C'est parce que Baouri est manipulable à souhait. Baouri, c'est quelqu'un, c'est l'intellect
le plus malhonnête de la Guinée qui s'adapte à tout le monde. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. C'est ça le problème. Baouri n'est pas puissant, hein? Mais Baouri, lui, il s'adapte à tout le monde. Alors, si tu l'appelles ici, tu lui dis, moi, tu dis, Baouri, c'est quelqu'un, il peut rester là. Même les forces spéciales qui ne sont même pas en poste. On lui dit, ça m'a fait ça, il va le faire. Après, il dit, c'est elle qui m'a dit de faire. C'est ça son problème. C'est pas, il est venu trouver ceci là. Baouri, c'est un dernier ça. Laissez le monsieur là tranquille. Vous dire qu'on va se débarrasser de lui, même on se débarrasse de lui, ils pourront même pas l'envoyer en prison parce qu'il prendra rien. Ce que je sais que Baouri prend, moi je connais ça. Parce que quand tu arrives, il y a une caisse noire, telle que le gars expliquait. Ça là, ça permet à Baouri de vivre. Je veux pas dire ici combien on donne par mois. Non, il a un fonds de souveraineté, oui. Voilà. Qui est légal. Ça lui permet de vivre. Lui, il peut même pas faire quelque chose. Il peut pas se jeter dans cette histoire. Ce que Baouri fait qui n'est pas bon, il tombe sur les opérateurs économiques de sa région. C'est tout ce qu'il fait de mauvais, hein. Tout le restant là, il peut rien bouger là-bas. Mais comme il est à ce poste, il est influent, c'est pas trafic d'influence, il prend avec ces gens-là. C'est tout ce que je peux reprocher du monsieur. Vous comprenez un peu? Mais alors, il tombe sous ces commerçants-là comment? Si tu peux me l'expliciter. Ok. Ah, c'est que tu vas beaucoup me dérouter sur ce que je voulais développer le plan. Ok, je reviens. C'est ma dernière question. Vous avez vu, je te donne un exemple. Quand il y a eu crise de liquidité, Baouri n'a pas intervenu, mais vous avez vu, c'est les gens, vous savez, le Guinéen, depuis longtemps, il a une maladie. Quand le sujet fondamental est là, il préfère que vous contournez. Ils ont d'abord payé de l'argent aux blogueurs, sortis, dit que l'argent est à Madina. Avec certains tels que le malhonnête Jimo de Makanela, que la Banque centrale se retrouve à Madina. Vous tous, vous l'avez vu. Je reviens pour te répondre, quoi. Après, les blogueurs, ils ont invité les opérateurs économiques. Pourquoi ne pas prendre un opérateur de la basse côte des trucs? C'est un opérateur, surtout même le gars de Ali Poula qui parle. Il parle, ça c'est de Ousmane Gawar sort maintenant, en dernier capa. Il a d'abord menacé en français que si vous gardez l'argent chez vous, vous devenez la cible des gens. Tout le monde, ça existe, hein, tout ce que je dis, c'est pas au niveau qui le dit. Il sort, il adresse un bon message, un bon poula, ceux qui comprennent. Il dit, quand vous gardez, vous allez regretter. Deuxième jour, c'est 2 Cambus qui sont assassinés. Le message est très clair. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire? Et il n'y a que 2 personnes qui sont prises pour influencer la moyenne Guinée. Baouri et Ousmane Gawar. Il est venu voir Ousmane Gawar. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Ousmane Gawar se protègent à travers Baouri. Tu es en train de comprendre mon raisonnement? Oui. Voilà. Et tu penses qu'en Guinée, c'est ce que l'autre te disait là, quelqu'un va venir te dire, il faut me protéger gratuitement? Non. Tu es nommé aujourd'hui, tous ceux qui vont venir chez toi avant même passation de service, c'est des millions qu'on te dépose, mon frère. Ouais, tu approuves ce que Pitaka a dit en ce sens. Je suis en train, voilà. Je pars terre à terre pour que tu comprennes. C'est des millions qu'on te dépose. Le gars peut venir, te dépose comme ça. Je prends un minimum comme ça. C'est pas moins de 50 millions, je te dis. Il te dépose, tu dis non, je peux pas faire ça parce que tous ceux qui sont à côté là, hein, ainsi de suite, il va augmenter comme tu veux. Ça, tout ça là, c'est quoi? C'est trafic d'influence, tu es d'accord? Non, ça c'est la corruption. Non, la corruption, non. Ah, non, la réplique de l'autre là qui dit tout ce qui se fait là, oui, ça c'est l'influence. C'est l'influence. La corruption, il y a quelque chose qui est normal. Écoute, la corruption, il y a quelque chose qui est normal. J'explique ça en français facile. Quelque chose, la voie légale est là. Tu ne veux pas passer par la voie légale. Tu veux étouffer la voie légale. Tu veux contourner la voie légale. L'autre là, ce n'est pas une voie légale. Tu es nommé, mon frère. On dit, mon cher, le camarade Alpha West est là aujourd'hui. Dans 5 jours, tu dois faire passation de service. Les gens viennent, ils te disent, bon, tu sais, vraiment, je t'ai apprécié depuis que tu sortais chez Pitaka, depuis que tu faisais ta musique. Tiens cette somme. Tu sais que la personne là ne t'a jamais donné un franc. Ça, c'est pas corruption d'abord. Mais parce que tu as eu l'influence, on te donne ça. Et quand tu prends la somme, tu prends ça pour, c'est pas trafic d'influence. Vous comprenez comment j'explique ça? C'est pas la corruption parce qu'il n'y a pas un deal. Il n'y a pas un deal entre vous. Le gars est venu se plaire à toi. Et oui, ça c'est plutôt l'achat de conscience. Ah oui, non, c'est ton influence qu'on achète. C'est ton influence. La conscience n'est pas encore là. Jusque là, tu n'as pas pris fonction. C'est quand tu prends fonction et que oui, tu es en train de suivre. Alors, quand tu prends fonction maintenant et qu'on sait que tu es conscient, l'achat de conscience, ça rentre dans le processus de corruption. Mais maintenant, il y a ces opérateurs. Tu sais, je vais un peu expliquer cette partie-là. Les opérateurs économiques, c'est des entrepreneurs. Et que l'entreprise face à l'État, c'est ce qu'on appelle les menaces. Tu peux être un grand entrepreneur,
l'État, si tu es en conflit avec l'État, on peut Prenez le gars de Super Bobo. Quand Lansana Conté voulait, il a mis le gars à terre. Il a envoyé plus de 3 bateaux qui étaient sur mer. Les produits sont restés expirés. Donc, l'État peut te casser. Alors, pourquoi, parfois, ils vont dire non, les commerçants, ils sont avec eux, tu les vois, ils sont là, ils sont malhonnêtes, mais ils ont un intérêt à défendre. Je ne défends pas les commerçants, ou les entrepreneurs. Si l'État te menace, tu es obligé de céder. Et chaque commerçant ou chaque entrepreneur est en connivence avec un homme influent, soit de la présidence, soit un ministre influent. Alors, là-bas, c'est trafic d'influence. Et quand le gars est coincé, il appelle. Écoute, je veux ça. Le gars va courir satisfaire ça. Il le fait pas parce qu'il t'aime. Il le fait juste pour bénéficier de ton influence, pour avoir une couverture. Tu comprends ça? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, je reviens à la case de départ. Chaque personne les gens ont créé des entreprises, tel qu'il expliquait le cas de la maison centrale. Et qu'est-ce qui s'est fait? Doussou avait expliqué ça. Peut-être que la maman là avait expliqué ça de manière claire encore. Avant d'arriver à un poste, il n'y en avait que 3 sources. Soit c'est Mamadi qui vient, soit c'est la sœur de Mamadi, soit c'est la maman de Mamadi. Pas plus pour accéder au poste. Alors, si tu n'es pas passé par les 3 voies, il n'y avait que, dans le cas d'alors, 2 ministres qui étaient recommandés par les institutions internationales. Le gars qui était à la fonction publique, il n'a rien payé, et le gars qui était au niveau de, comment dirais-je, il y avait 2 ministres qui n'ont rien payé. Tous les autres là, tu viens, tu déposes un quota. D'abord, il faut savoir qu'en Guinée, les postes ministériels, c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard. C'est pas à débattre. Donc, chaque ministre qui vient est un commerçant. C'est pourquoi, c'est ce qui rend le cas très compliqué. Parmi tous les ministres qui sont actuellement là-bas, seul un ministre n'a rien payé. C'est le ministre de la Pêche. C'est lui seul. C'est sous recommandation de Dadis, point. C'est l'homme seulement de Dadis dans le gouvernement, point. Je te dis ça. Alors, tous les autres là, mon frère, tu viens par une recommandation. Et quand tu viens, les gens qui vont venir te voir, il a cité le groupe des Chinois, le groupe des Tels, mais le groupe des Indiens est sous l'influence, d'abord, le groupe des Indiens est sous l'influence de Mamadi et de Bala Samoura. Donc, les Indiens n'ont rien à voir quelqu'un en Guinée. Que ça soit Jaïn, que ça soit Topaz, que ça soit tout ce que vous savez, et ils n'ont rien à voir. Ils sont les 2 hommes influents du régime, c'est fini. Ils peuvent pas. Mais les autres, ils viennent te voir. Pourquoi ils viennent te voir avec des centaines de millions de francs guinéens? Ça trouve que l'homme qui était là les couvrait. D'abord, ils sont couverts au haut niveau. Mais puisque quand tu viens, cette fois-ci, pour eux, là, ce n'est pas un truc. Et c'est pas trafic d'influence. Ils viennent parce que toi qui viens là, tu vas retrouver toutes les traces de ces dossiers-là. Ils auront affaire avec toi. Là, ça, c'est une corruption. Ils viennent, ils te saluent, ils te donnent l'argent. Ah, mon frère, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mais marché public que vous défendez là, je ne vois pas, vous allez me donner raison. Quand le CNRD sera déchu, c'est-à-dire quand il va tomber, vous allez voir tous les marchés publics octroyés à ces gens-là. Les entreprises sont créées par les ministres actuels et par les hommes de la présidence. Alors, comment voulez-vous respecter les normes d'un marché si celui qui fait, il est à la présidence où on sursaute toutes les étapes? Ça peut pas se faire. Je reviens à Charles Wright. Charles Wright, tout ce qu'il fait, je donne un exemple. Le grand Ange Noël Colomon qui était là-bas, il y a un petit sûr qui était avec lui. Pourquoi le gars a préféré, il voulait démissionner? Parce que tout ce qu'il appelait, les gens l'ont intimidé que son numéro était sur écoute. Tout ce qu'il appelait, lui aussi il avait peur. Selon son petit qui m'a rencontré, il a enregistré les gens. Et je vais vous dire que c'est très clair, tout ce qui se passe dans les juridictions, c'est ce que le ministre a dit. Mamadi le rencontrait 1 fois par semaine. Je vous dis. Et quand il vient, tous les audios, il met. Le gars lui dit, bon, avec lui, prend 10%, avec lui, prend 40%, avec lui, prend 60%. Ça dépend. Tout ce qui était à la CRIEF, là, vont appeler le président de la CRIEF, ils vont appeler Ali Touré. Chacun fait son compte rendu. Si on te dit, prends ça, quand tu prends ça, qui va défier Mamadi dans le gouvernement? Dites-moi, qui va défier? Le ministre dit, je suis venu voir Mamadi. Le boucher dit, c'est qu'il veut que la justice soit. Quelqu'un qui n'a aucune notion en droit. Quelqu'un qui n'a jamais fait les sciences juridiques. Quelqu'un qui est passé par des voies
non légal dans toute sa vie. C'est un brigand de chemin, c'est un brigand de vendeur de coq, c'est un brigand d'État, jusqu'à accéder au pouvoir. Lui, il va donner quelle leçon à un magistrat pour dire, je veux que la justice soit ça. Comment un hors-la-loi, comment un gangster, comment des individus comme ça peuvent donner des voies légales à un magistrat? Mais c'est de l'utopie, là. Je suis perdu. Charles Wright va foutre quoi? Charles Wright, je reviens à lui personnellement. Charles Wright, comme Moïse et Silla, vont se promener dans le gouvernement là jusqu'à la fin. Il ressemble typiquement au porc du gars là. Le gros porc qui se promène là, Singleton. Et c'est des gens qui ont accédé à Mamadi par le système qu'on appelle corruption de mœurs. Corruption de mœurs, Mamadi est venu là-bas. Ils ne sont pas les seuls, je prends les trois pour expliquer. Mamadi est venu, quand tu as un petit privilège, quelqu'un court pour enceinter une fille du quartier ou sa propre femme. Quand l'enfant naît, si c'est une fille, c'est la femme de Mamadi Doumbouya, ou la sœur de Mamadi Doumbouya, ou la maman de Mamadi Doumbouya. C'est un garçon, c'est Mamadi Doumbouya. C'est des gens qui ont donné, Singleton, lui, son enfant porte Mamadi Doumbouya. Le nom de Mamadi Doumbouya. Moussa Moïse, c'est typiquement la maman. Et l'autre, la Charles Wright, la femme. Vous voulez que les gens là aillent quoi? Quand on le piétine après, la maman appelle, la sœur appelle, ah, tu sais que vraiment, c'est mon papa, il faut le faire. On lui met encore. Comme le peu d'argent qu'il avait eu, il a mangé, c'est fini. C'est-à-dire, je me souviens de cette phrase-là, de quelqu'un que je ne vais pas dire, j'avais trouvé au niveau des jumeaux de choses ici, Bambeto. Quand je sortais, c'est une personne qu'on devrait poursuivre. À la CRIEF, on avait dit que la personne m'a dit que moi, j'ai payé 18 milliards. Vous connaissez ça? Vous savez, au TP, on a pris le directeur. Le directeur avait des millions d'euros. Son enfant avait 38 millions d'euros dans son compte. Vous avez suivi tout ça là? Il y a un monsieur qui était là-bas, le super voleur. Je ne savais pas qu'il est logé là. Moi, j'ai ma carte. Je suis allé là-bas, à ma sortie. Il dit, Oli, je me retourne, je le vois. Je dis, il y a quoi? Mais je pensais, depuis ça là, le gars, il a disparu des radars. Je me tourne, c'est lui. Il me dit, mon frère, je te suis, je suis tes dénonciations, mais il faut savoir que l'État guinéen est une entreprise privée dont les actionnaires changent en fonction des influences dans l'État. Et vous voyez comment il me parle? Ouais. Alors, donc, c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Lui, il m'a dit ça. Je ne veux pas aller loin, c'est Moustapha Naïté qui m'a dit ça. C'est là-bas, il rouge. Mais le quoi était clair. Alors, tout ceci là, l'État est devenu une entreprise dont les actionnaires changent en fonction du temps. Si tu es parmi les actionnaires, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Parce que l'État devient pour toi une propriété privée. Ouais. C'est le seul raisonnement. Je respecte Moustapha Naïti. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il m'a dit ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous voulez quoi? Alors, si l'État est une entreprise privée d'un clan, comment voulez-vous que Charles Wright va toucher un membre influent qui relève de ce clan-là? Personne. Il touchera personne. C'est pour les petits individus que Charles Wright est en train d'effrayer. Ceux qui ont payé les 10% à Mamadi Doumbouya, Charles Wright ne va pas effrayer aucun d'eux. Ceux qui ont payé les quotas, comment dirais-je, à sa sœur, ainsi de suite. Je donne un exemple. Le gars qui était à Sogipa, quand c'était chaud, Mamadi a dit de l'arrêter. Le gars que je dénonçais là, Michel Bémi, il est allé voir la Mamadi et la maman de Mamadi, vraiment, je suis votre fille. Un seul appel. Le gars, il a quitté tous ceux qui ont fui là, quand Mamadi est venu. C'est soit la sœur qui appelle, ou bien c'est la maman qui appelle. Mon frère, les frontières sont surveillées. Quand la personne sort maintenant pour vous dire, et moi, je me suis déguisé, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Ouais, alors, sans complicité, on ne peut pas le franchir. On peut pas le franchir. Hey, toutes les voix qu'on dit là, non, c'est des bandits, ils te prennent, tu ne vois même pas. C'est faux, tout est surveillé, mon frère. Tout est surveillé, je dis. Soyons clairs dans tout ce qu'on dit. Les gens qui continuent là, c'est que vous les favorisez. Alors, je vais vous dire, un pays dans lequel un grand voleur détourne des milliards, c'est l'agence judiciaire de l'État qui dit que tel a détourné, on lance mandat d'arrêt international contre lui. Le boucher de Conakry hors du pays, il appelle, au moment où le gars veut sortir, Amara le bloque, il appelle Amara, il dit, viens me voir. Il va y voir le boucher de Conakry, il rentre officiellement. Et il est promis à des postes. Il est élevé à l'ordre de mérite. Vous pensez que c'est une justice? Charles Wright est venu, lui au moins qu'on lui donne quelques muettes encore, parce qu'il était tombé, et que son enfant porte le nom de l'autre là, entre les trois personnes. Alors, c'est père-fils. Comment voulez-vous? Charles Wright n'a rien à foutre dans ça. Il n'a qu'à aller. Lui-même, il a peur de Manko. Il n'a qu'à aller se faire foutre là où il veut.
Et si déconne même, on va dire encore à nos gars de faire monter go parce qu'on a tout, hein. Ah, il faut le dire, hein. Nous, on n'a rien. Le gars, il n'a rien à foutre ici. Il va rien foutre. Alors, disons que c'est le retour des barbares. C'est ça. Les anciens barbares, là, Charles Wright fait partie. Mamadi Doumbouya a vu que quand, quand le fou de Conakry, qui est Charles Wright, était caché là, au moins il va attirer ceux qui supportent les fous, quoi. Parce qu'à Conakry, il y a tellement de fous que quand le fou là crie, les gens pensent que il est vrai. Mon frère, où tu peux être dans cette juridiction pour changer si ce n'est pas au sommet? Tu passes au sommet, tu ne fous rien. Comment tu reviens encore à la racine, tu dis que tu peux changer quelque chose? Il faut être un dernier fou pour croire à Charles Wright. Il faut le faire. Mais moi, tout ce qu'il fait là, nous sommes en train de maîtriser nos petits. Il faut oublier d'abord que Charles Wright, au moment de ses galères aussi, il a fait tellement de sextapes. S'il ne fait pas attention, il va regretter cette fois-ci. L'autre fois, c'était 8, non? Cette fois-ci, ça va dépasser ça. Non, est-ce qu'il faut aller vers ça? Moi, je pense qu'au niveau des sextapes, moi, je suis pas très d'accord. Non, je peux dire, non, écoute, je viens maintenant. Écoute, suis-moi ça. Vous savez, il y a deux grandes personnalités qui sont spécialistes en sextape. Je ne vais pas dire leur nom ici. L'un, c'est un patron de médias et l'autre, c'est un big d'une grande entreprise. Celui qui a l'une des entreprises les plus populaires, lui, il a 3500 sextapes. Je vous explique ça encore, hein. Quand je prends un dossier, j'explique, vous allez comprendre. L'autre, vous l'avez vu dans son média, quand Charles Wright était à Cancan, il lui a dit que moi, j'ai un sextape contre toi, je vais publier. Chacun de vous a vu. Je connais celui-là, celui qui a les 3500. Donc, les deux personnes-là, écoutez, je viens maintenant, les deux personnes-là sont les personnes les plus dangereuses de ce pays. Parce que moi, ce qui est là, le gouvernement me cherche, les gens me cherchent, mais il y a ces deux personnes-là, vous ne les arrêtez pas, c'est très, très grave. Même Mamadi a peur de ces deux personnes. On va se voir dans les trucs. Vous savez, moi, si vous me donnez des noms, moi, je ne les balance pas. Vous comprenez un peu? Oui, je viens maintenant. Alors, les deux personnes-là ont pris le pays là en otage en matière de corruption de chantage. C'est ce qu'on appelle, j'appelle ça corruption de chantage. Et quand tu es là, je donne l'exemple, Pitaka et à Conakry, ils commencent à monter. Et là, je décris seulement la première personne, vous allez comprendre. C'est une personne de renommée nationale et internationale. Il a une chambre chez lui où il a branché 6 caméras. Ça va lui faire mal. Demain, il ne va pas dormir. C'est au niveau du qui parle encore. Donc, puisqu'il a 6 caméras, toutes les belles go de Conakry qui montent en ville, le gars, il est prêt à déposer la vente en enchère pour t'avoir. Les go les plus populaires, les go les plus sexy sur les réseaux sociaux, dès qu'on dit c'est lui, elle se précipite pour aller. Parce que même le gars, il donne des voitures. Tu es avec lui, il prend les 6 positions. Il garde. Dès qu'on nomme Pitaka, il sait qu'il a un marché public. Vous étiez là-bas. Hein? Je prends un exemple, comment les gens sont influencés. C'est ce que je vous explique là. Il vient voir Pitaka. Et c'est lui qui a détruit Charles Wright à cause du marché là. Vous n'avez pas compris? Charles Wright a dit son nom ici. Mais le gars est plus puissant que lui, il ne pouvait rien. Il est connu, voilà. Tout le monde le connaît. Voilà. Il a eu des problèmes même avec un joueur guinéen, Titi Camara. Et à la suite maintenant, quand Titi Camara a cette déception. Il a détruit le mandat de Titi Camara. Ah non, écoute, laisse-moi aller plus vite là. Je suis fatigué, j'ai sommeil maintenant. Tu sais, ici, comment dirais-je? En Guinée, ici, nous sommes à 3h11, pardon, peut-être chez vous là. Donc, quand on nomme quelqu'un, le monsieur, il a le marché partout. Il ne joue jamais en Guinée. S'il demande marché public, c'est pour mon frère Alpha West. Lui, il n'y a pas de négociation. C'est la voie là. Il te tape. Il va commencer à dire, le gars là, il sort avec quelle copine? Quand on dit, il regarde dans le répertoire là. S'il trouve déjà ses sextapes avec la go, il appelle la fille. Il a tous les numéros répertoriés des plus belles filles hein, de la capitale là. Même d'autres qui sont à l'étranger. Je ne veux pas parler. Il y a des femmes populaires qui étaient avec vous ici. Quand on a causé, elles m'ont donné raison. Et le gars est allé pour les faire ça. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Alors, quand le gars trouve que la fille est répertoriée dans son répertoire, il appelle la fille. Là où moi je suis ça, c'est le gars populaire de Symphonia qui était décédé là. Le gars l'a tué par maladroit. Je vais expliquer ça. Un boss. Il appelle la fille, il dit bon, ton copain est nommé, non? Non. Il dit bon, je veux te voir. Ça trouve que déjà il a les sextapes. La fille va venir. Il montre à la fille. Ah, tu sais que quand tu étais passé ici, mes caméras ont pris les photos. Il montre le sextape avec la fille. Il lui dit, bon, voilà. Et de surcroît, il faut que tu m'envoies le sextape du monsieur là.
Moi, je te donne 10 millions cette fois-ci. Bon, lui, il n'est pas copain à une fille. Il fait ça juste pour avoir les sextapes de ses filles de Conakry, là. La fille, il dit, si c'est pas ça, mes petits vont publier. La fille sait que c'est une personne populaire. Et elle est en danger. Et ce qui se passe dans le pays, là, c'est grave. Que Dieu pardonne. Donc, la fille va aller toute la nuit, elle ne dort pas. Elle est obligée, le retour, de revenir. Voir, ok, je vais faire. Toi qui es nouvellement nommé là, tu penses que c'est ta copine d'autrefois. Elle vient, le gars lui donne tout pour prendre ton sextape. Ça trouve qu'il a déjà un truc avec toi, un truc de marché avec toi. Ou l'un de ses amis est venu te voir pour marché public. Ça, c'est à défaut de la présidence. Lui, la fille, il envoie maintenant le sextape, le deal est fini. Il va venir te voir pour une affaire. Toi, tu vas crier non, parce que tu as su que c'est l'un des hommes les plus populaires. Il faut que tu montres que tu es sérieux là. Non, ça va pas passer. Le cas de Charles Wright, il dit au monsieur, non, je te respecte, ça passera pas. Le monsieur lui dit, écoute, mon frère, s'il te plaît, fais très attention. Non, ça passera pas ici. Si ça passe, crois-moi, tu fais aux gens ça. Eh, Charles Wright. Le monsieur lui dit, écoute, fais très attention. Il te laisse, le gars, il part. Après une semaine, il vient te voir. Il ouvre son téléphone, il dit, ah, je suis resté à passer, on t'a montré, voilà. J'ai reçu par WhatsApp, il donne ça à l'un de ses petits qu'il envoie, il te montre, tu es en action. Ah, mon frère, il te tue, tu es assis, il te dit, bon, moi j'ai vu ça avec les petits, si tu laisses mon dossier, lui il donne pas de l'argent, hein, le monsieur dont je vous parle là, il est populaire mais il donne pas de l'argent. Ouais, je sais. C'est comme ça, il fait aux gens. Alors, il va te dire, soit tu laisses passer le dossier. Ah, tant pis pour lui. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous tous, vous savez. Moi, je dis juste pour que les gens le reconnaissent, il est sur ma page. Si eux maintenant. Alors, de ce fait, quand il fait ça, mon frère, tu vas laisser passer le dossier comme ça. Lui, c'est sa manière. C'est comme ça. Je vous dis que tout, même le boucher de Conakry a des sextapes avec le monsieur. Alors, voilà. Le deuxième, là, lui, il avait dit à Charles Wright quand il était à Cancan, avant que tu n'arrives même, je peux publier, hein, j'ai eu ça à l'hôtel. Personne n'a eu ça dans un hôtel, c'est faux. C'est la même procédure que les deux font. C'est exactement le système de Balthazar, ils font en Guinée, mais pour eux, comme ils sont protégés par les gens là, le jour qu'on va les attaquer, prendre leur truc, vous allez voir, l'autre, c'était dans les 3000. Même le cas de celui d'Alain qui était passé là, c'est lui qui avait vendu ça à Alpha Condé. Si tu es du RPG, demande seulement. Comment ça se faisait la stratégie? Quand il a vendu ça à Alpha, ça c'est depuis 2016. Je vous donne l'information. Quand ça chauffe, Alpha a perdu d'Alain, il lui dit, ah mon frère, l'affaire est là-haut. Et quand Alpha est tombé, la clé là, ils ont vu, la clé qui a été achetée au monsieur à plus de milliards. Les sextapes de tous les directeurs il avait, de tous les ministres il avait. C'est pourquoi tous les directeurs et autres d'Alpha là avaient peur de lui. Tu déconnes, il t'appelle, il te dit, l'affaire, je vais balancer go. Je vais balancer go. C'est le gars-là qui l'a revendu. Donc, en plus, Alpha West, de la méthode classique, là, il y a le contournement de chantage qui est en Guinée. Les deux là, l'autre là, c'est un journaliste, lui, j'ai déjà dit. Il a dit ça même dans son média. Il dit à Charles, tu déconnes, on va balancer, hein. Tu déconnes. Lui aussi, là, il a son réseau. Toutes les femmes journalistes, vous avez vu avec Charles Wright, on l'a attaqué de deux fois. Un, il y a une journaliste qui l'a enregistré même ses voix, et le sextape est sorti, et de l'autre côté, le gars a tapé. Donc, c'est des gens dont les Guinéens ont peur d'eux. En matière de sextape. Je parle pas ça, je n'ai rien à foutre avec Charles Wright. Je n'ai jamais eu de copine qui est avec Charles Wright. Mais les deux là, ont détruit Charles Wright sur le plan là. Non, c'était pas la méthode. C'était pas la méthode de le nuire. Mais voilà que c'est comme ça en Guinée. Depuis, donc dès que tu es directeur là, tes ex là, il faut savoir si un sort avec le monsieur, mon frère, il faut faire très attention. Waouh. Il faut faire très attention. Et le monsieur, il a non seulement en extérieur, partout où il va, c'est la même. Il y a des filles qui sont en Occident, aux États-Unis, qui ont des sextapes avec lui. Sa stratégie, c'est maléfique, c'est diabolique. C'est comme ça, parfois, lui, il contourne tous les marchés. Mamadi, oui. Vous savez, c'est important de faire, en tout cas, moi, je suis pas déjà marié, hein, de rester fidèle à sa femme et pour ne pas être exposé à ça. Maintenant, franchement, moi, Dieu merci, ça c'est impossible. Ils ont essayé, hein. Il y a même des noms, moi il y en a pour qui j'ai même envoyé des plaintes à la police. Ils le savent, elles le savent. Il y a des vidéos qui roulent, beaucoup de vidéos. Attends une minute seulement, je vais vous dire. Mais vraiment, moi je dis pas autre chose, hein. J'ai pas envie, sincèrement, c'est pas bien de dire ça. Mais moi, si ça m'arrivait, croyez-moi, je m'en fous. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment, moi je n'ai pas violé une femme.
Vous voyez qu'il s'est consenti. Et franchement, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur de ce niveau-là. Montrez ce que vous voulez. Sincèrement, vous ne pouvez pas le faire avec moi parce que ce n'est pas ma vie. Mais à un moment donné, on doit cesser d'avoir peur de ça. Montrez ce que vous voulez. Comprenez? Parce que ce qui se passe dans ces trucs-là, c'est ce qui se passe dans les trucs, dans les... Non, il y a des mots qui sont en train de... Mon président, Dis-moi si tu veux mon répondre. président, Mais moi, mon point de vue, sincèrement... le jour que les vidéos vont sortir là, la Guinée sera la une. Non, bon. Moi, il n'y en a pas sur moi parce qu'il n'y en a pas. Moi, heureusement d'ailleurs, je cherche une femme. Il y a Damaro qui m'a trouvé une femme que je ne connais pas. Donc, si c'est légal, moi, je suis partant. Donc, j'espère que ma femme... Moi, je pense que ma femme ne fera pas ça. Bon, Charles Wright lui dit que c'est sa femme quelque part. Bon, il y a une accusations. Hein. C'est Azikim qui avait posté ça aussi. Ça veut dire que c'est la femme de l'autre. Mais moi, à mon niveau... Attends, j'ai dit mon histoire. Attends, non, s'il te plaît, rapidement. Ils ont envoyé des filles au début. Je mangeais à Montgalais. Moi, je vais choisir assis à Montgalais. Déjà, mes cheveux sont blancs. C'est gris, ma tête, tout est gris. Et je vois une fille, après 20 ans, 21 ans. Il y a des jeunes qui sont assis là-bas, qui ont son âge, 20 ans, 22, avec des pectoraux. Quand vous dites, c'est des golden boys, quoi. Assis en train de manger là-bas, elle vient, elle parle, ah, ça va, elle commence à parler. Et puis elle me dit, oui, j'aime bien ce que tu fais. Moi, il n'y a pas de problème, c'est des lives. Et puis à un moment donné, c'est charismatique. J'ai dit, hey, ma petite, j'ai pas ton âge. Tu es à l'âge de ma fille. Elle a 19 ans, 20 ans maintenant. Tu es à l'âge de ma fille. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, ça commence à s'avancer. Moi, des gens qui sont charismatiques, j'aime bien des zones. Je dis, hey. Il dit, moi, et puis en plus, c'est des peu, vous êtes clair. Ça, j'ai dit, écoute-moi, tu as vu là-bas, il y a un jeune clair là-bas, il y a l'autre qui n'est pas clair. Ils ont ton âge. Je lui ai dit, qui t'a envoyé? Elle dit quoi? J'ai dit, qui t'a envoyé? J'ai dit, à ton âge là, moi, tu me vois bien, tu as vu le véhicule que j'ai garé dehors. Tu as vu les jeunes là, regarde le véhicule qui garent là-bas. Oui? Et regarde le véhicule que moi, je stationne ici là. C'est à Montgalais, ils connaissent Montgalais, ils connaissent c'est un petit restaurant guinéen. Et tu viens me parler à moi, j'ai pas d'argent, je n'ai pas grand-chose. Et regarde même les vêtements, je n'ai même pas comparé à mes vêtements. Tu viens te dire, c'est moi qui te plais. À ton âge, j'ai double 2 fois ton âge. Plus de 2 fois ton âge. J'ai dit qui t'a envoyé. Après, non, j'ai dit qui t'a envoyé. Donc, du coup, je pense que comme j'en ai parlé dans mon live, ils ont commencé à m'envoyer des femmes de 40 ans, 45, tu vois. Ils se disent, bon, peut-être que ça passe. Mon frère, il y a certaines d'entre eux. Moi, je suis plus fort que vous. Demande, elles savent, hein. Il y a eu 2 ou 3. Vous savez ce qui s'est passé? Elles vous ont expliqué oui ou non? Il y en a il y a une quand même, Lyons, il est au courant, parce qu'il y a une qui est venue voir Lyons. Mais je vous dis, je vous dis tout simplement, vous savez exactement comment ça se passe. Moi, je suis très clean. Comme Damarou m'a trouvé une femme, trouvez-moi une femme, je cherche une femme. Bon, à ce moment, j'ai l'œil sur quelqu'un, j'espère que ça va marcher. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Je cherche, vraiment. Trouvez-moi une, comme Damarou m'a donné une qui est aussi énergie. Si elle mange là-bas, elle n'a qu'à partager avec moi. Allez-y, ok. Je reviens juste. Donc, je veux te dire quoi? C'est rare. Vous savez, l'autre là, comment je suis ça? Et puis, hey, mon frère, le pays là, vous savez, l'autre jour, tu me demandais même sur une vidéo. J'avais fait une vidéo uniquement pour expliquer des choses comme ça. C'est comme ça. Les gens, ils sont prêts. Ils sont prêts. Quand dans la vidéo, j'avais parlé de 5000 jeunes filles recensées par la femme du boucher de Conakry, les gens ont vu les policières de Tinclair, toutes Tinclair. Vous avez vu la publication du ministère, non? Hein? Alors, les gens, la dame du boucher de Conakry a tout fait, des jeunes filles de rien, 16, 17 ans, devenues policières. Vous avez vu une publication, ça a traîné un peu. Ça, c'est fait. C'est des filles en venant dans le quartier, elles respectent les normes des pays de démocratie. Elles ne sont jamais en tenue. Pourtant, elles sont des policières. Je ne veux pas dire l'un de nos petits. Il y a un petit qui était avec moi un jour. Lui-même, il m'a dit, est-ce que grand, tu n'es pas malade? Il est allé en prison à cause de ça. Quand je l'ai affiché publiquement dans l'activisme là, une très belle fille a commencé. J'ai dit, petit, tu vas te retrouver en prison. Je ne veux pas dire son nom ici. Ses amis le savent. Il a été trimballé comme ça. Alors, les gens... C'est comme ça, on te cherche. Si on t'envoie une jeune fille, tu résistes, on t'envoie quelqu'un de ton âge, tu résistes, on t'envoie quelqu'un... Toi-même, si tu as peur de donner l'argent, qui va te donner l'argent? C'est l'État qui lui donne l'argent. Tout ça là, c'est une façon de dire, sois prudent, sois prudent, sois prudent. Si tu es recherché, même c'est grave. Si tu es affiché, ils vont tout faire. C'est rare des Guinéens qui le sont. Pourquoi je donne les conseils? C'est parce que 98% des hommes guinéens, dès qu'il a un peu d'argent, la fidélité devient le nom d'un chien.
Il se lance dans ça. Et tous ceux qui sont dans les bureaux sont sadiques. Vous savez, en Guinée, ce qui se passe, moi, je rentre pas dans ça. C'est pourquoi tout le monde est assujetti. C'est-à-dire que je vais vous parler l'histoire de quelqu'un qui va un peu vous figer. Qui va un peu vous figer. Comment ça s'est arrivé? Je te donne l'exemple là. Le monsieur, il est aux impôts. Je ne vais pas dire son nom. Je le dis en matière de déontologie. Puisque dans les régimes passés, la plupart de ces gens-là ont la vilaine maladie. Dans leur service, ils ont fait le test de dépistage. Le monsieur, tellement il est sérieux, ah, mon frère, ça s'est avéré que c'est lui seul qui était négatif par rapport aux IST. Ah, il se vantait de ça. Moi, je suis sérieux. Tel que mon frère Pitaka fait. Je te donne un exemple, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suis seulement l'histoire. C'est lui-même qui va me rencontrer. Tu vas voir, c'est tellement bizarre. Le jour-là, j'ai fait une semaine, je ne dormais pas. Alors, les gens là ont contribué pour lui. Ils ont négocié avec une femme qui est en Italie pour pouvoir infecter le monsieur. Quand il était là, il est fidèle à sa femme. Ils ont tout fait. On lui dit il a une formation de 6 mois en Italie. Tout est financé. Je dis, je ne vais pas dire son nom. Et ceux qui sont aux impôts, ils savent de quoi je parle. Ils savent effectivement de quoi je parle. Le monsieur est allé. Quand il est allé 6 mois, la dame est préparée, une dame aux yeux bleus, telle, une blanche. C'est-à-dire, vous avez vu le cas d'Eli Kamano. Dans le groupe, il y a des métis, il y a des blanches en connivence avec les gens. Le monsieur part, il est fidèle ici. De l'autre côté, depuis il est né là, c'est avec femme noire, il fait haut. Il voit maintenant une blanche qui lui provoque, sans savoir que c'est négocié même avec les gens de l'hôtel là. Durant les 6 mois, il sortait avec la femme. Ça, c'est pas, on peut dire qu'il est allé en mission. Après 6 mois, à son retour, c'est lui qui va m'expliquer ça. Je suis assis face à face parce que l'autre qui vient, vous allez comprendre. Le monsieur, en rentrant, la femme vient l'accompagner à l'aéroport avec une enveloppe où elle a mis comme ça 30 000 euros. Elle dit au monsieur, n'ouvre pas. Elle lui fait un baiser. C'est quand tu rentres, tu vas ouvrir. Le monsieur est tellement content. Vraiment. En Guinée, on donne l'argent aussi. Femme blanche te donne l'argent là. Il est le plus beau, il est le plus sérieux. Il a fait bon travail. Quand il est rentré dedans, l'avion a bougé, il ouvre. La femme lui dit, j'avais une mission pour t'infecter du VIH parce que dans ton service, tu t'es montré que tu étais le plus sérieux. Je pense que la mission a réussi parce que tout ce qu'on a fait dans 6 mois, ça c'est dans la lettre, hein. Prends l'argent là. De la manière que tu étais sérieux, les gens qui couraient derrière toi là, fais comme je t'ai fait. Fin de citation. Ça c'est devant Dieu et devant les hommes, si c'est pas le monsieur qui me dit. Le monsieur, il vient, il descend de l'avion presque malade. Waouh. Il va, il fait son texte, paf, l'affaire est dedans. Après 6 mois, vous savez, je peux faire aujourd'hui, excusez-moi, mais après 3 mois, c'est pourquoi quand tu fais le test de dépistage aujourd'hui, on dit après 3 mois, après 6 mois. Oui. Ah, mon frère, le monsieur réfléchit maintenant tous ceux qui le provoquaient là. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il va commettre un crime crapuleux. Au cours de son crime, il va voir au niveau devant lui. Il va directement à Zérekouré, une fille est là-bas. Je ne vais pas dire son nom. Elle est morte même, mais je ne vais pas dire son nom. Une fille que tout le monde pense que vraiment, elle est religieuse, elle est la meilleure, que lui, il a vu, au moment où il était sérieux, il ne voulait pas commettre des trucs. Avec l'argent là, au lieu de construire là, il est allé voir la fille qui veut la marier. C'est-à-dire, la femme lui a dit que tous ceux qui sont fréquentés, il faut les mettre comme ça va marcher. Et quel crime! Il achète une villa à Zérekouré, en ce moment c'est moins cher. Il achète pour la fille reste là. Il va infecter la fille. La fille commence à tomber malade, une très belle fille, on l'envoie à Conakry. Un médecin me la recommande. Tu vois sa peau, c'est bon. Moi, je demande un bilan complet. Je lui dis, je peux tout faire. Tellement qu'elle est sûre d'elle-même, elle me dit, tu peux tout faire. On me dit de venir te voir en tant que médecin. J'ai fait l'affaire est positive. La fille dit, depuis que je suis né, le seul homme qui m'a fait, c'est lui. Elle commence à réagir dans mon bureau. J'ai dit, non, c'est pas ça. Écoute, le problème, le counseling, c'est pas ça. Elle appelle le monsieur. Le monsieur vient dans sa voiture, il gars. On l'explique, il dit, non, c'est pas étrange. Tout ce que je vais faire pour toi, là, c'était pour faire. C'est en ce moment, il rentre dans son histoire, il explique. Quand le gars a expliqué, je voulais vomir du sang, mon frère. C'est-à-dire, la fille est en danger, le monsieur est en danger. J'ai fait une semaine, je ne dormais pas. Je veux te dire que toutes les stratégies sont permises aux gens là. Ils sont diaboliques. Le régime guinéen fabrique des monstres très graves. Le monsieur dit, moi aussi j'ai été comme toi, les gens m'ont fait de mauvaises choses, c'est pourquoi je suis sans pitié, ce n'est pas toi, va, la maison là ne pourra pas guérir, mais la maison là au moins, tes parents qui t'ont mis au monde, c'est comme si les deux veulent se dissocier dans mon bureau. Hey, c'est des trucs qui sont professionnels, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais je vais te dire que c'est très